Ok, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Nous sommes là pour vous expliquer les deux versets. Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7. Nous tous, nous savons que Genèse 2, verset 7 là, c'est ça qui est à l'origine de l'humanité. Adam et Ève. Adam d'abord et Ève. Maintenant, Genèse 1, verset 26, c'est ça qui nous crée des soucis. Je vais vous montrer aujourd'hui que Jésus est le représentant de Dieu. Et un représentant de Dieu doit avoir aussi les mêmes comportements que Dieu. Maintenant, Dieu est comme un homme qui a du droite et du gauche. Dieu est comme un homme dans lequel nous avons la naissance d'un garçon et d'une fille. Les deux viennent d'un père. Maintenant, quand nous prenons tous ces deux exemples, quand un homme est en train de faire quelque chose, cela veut dire son droit et son gauche là participent à ce que ce père a fait. Donc c'est pour cela que Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Ce qu'il veut faire, la main gauche et la main droite fait partie. Donc ces deux-là représentent quoi dans faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? Cela veut dire le Dieu, le commandant même, plus le mal et le bien. Les deux viennent du Dieu suprême. C'est pour cela qu'il dit, nous voulons envoyer un représentant, notre représentant dans le monde. C'est pour cela que nous allons rester ensemble pour établir la chair. Et cette chair-là représente comme les trois esprits, les micros dans lesquels ils vont parler. Je vais vous donner quelques versets qui montrent que vraiment c'est ainsi que Jésus-Christ est composé. Maintenant, pour lire les versets qui font partie du représentant, nous allons lire Jean 14, verset 9 à 12, Jean 10, verset 30 et Matthieu 28, du verset 18 à 20. Tout ça, la parle du représentant. Maintenant, celui du bien, maintenant, nous allons lire dans Jean 4, verset 14 et Jean 14, verset 6. Et le côté mal, nous allons lire Matthieu 10, verset 34 et Matthieu 24, verset 5 à 8. Quand vous allez faire tous ces lectures-là, vous allez voir que Jésus-Christ est composé à base de ces trois esprits-là. L'esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint nous enseigne. Merci beaucoup.